Hambourg, sur la place du marché aux poissons de Saint-Poli, un jour de pluie. L'Elbe large coule vers la mer du Nord. Là-bas, à quai, un vieux sous-marin russe roule et tangue doucement, attendant les visiteurs. On y va. Le long du quai passent les bikers qui se rassemblent pour les 3 Hamburg Harley Days annuels. C'est donc un U-boot conventionnel russe et qui paraît bien grand vu de dessus. On entre par l'avant du sous-marin par un escalier raide et glissant. C'est la salle des torpilles avec de chaque côté des râteliers, vides maintenant, à l'exception d'un seul, et on imagine les dégâts qu'un engin de cette taille pouvait provoquer dans le flanc d'un navire. Première écoutille étroite pour passer dans le deuxième compartiment. Ici se trouvent les logements du commandant et des officiers, 267 mètres carrés. Une salle de bain, le mess des officiers, qui est une salle à manger et une salle de repos, la table du mess avec son éclairage puissant a pu aussi servir pour les opérations chirurgicales. Une chambre d'officier. On peut se tenir droit, mais l'espace est réduit au minimum vital. Une cabine avec 4 couchettes, la taille du mannequin, bien vieillot par ailleurs, donne une idée de la promiscuité. La chambre de l'officier en second. Le compartiment, dit des accommodations, se termine par une chambre d'isolation, pour les malades ou peut-être ceux qui sont aux arrêts. Et des toilettes exiguës, sans doute insuffisantes vu le nombre de gens, rendues encore plus inconfortables par l'accumulation de tuyauterie. Et l'on quitte le carré des officiers pour s'enfoncer dans les entrailles du bâtiment. Une douche assez basse, l'escalier par lequel on a quitté l'étage des officiers.
Ici, les passages sont étroits, très encombrés et pas très hauts. L'idéal, c'est de recruter chez les nains. Encore une écoutille pour passer au cœur du sous-marin. Le poste de commande est sous la tourelle avec le périscope et le schnorkel. La tourelle est une issue principale. Le périscope permet la visibilité en surface alors que le sous-marin est encore immergé. Le schnorkel permet aux moteurs diesel de fonctionner en les alimentant en oxygène et en évacuant les gaz d'échappement afin de recharger les batteries. Le schnorkel est en usage sur les U-boots depuis 1943. Il permet aussi de se réapprovisionner en air comprimé pour les opérations de lance-torpilles et les ballasts. Dans le poste de commandement, les ordinateurs ont disparu. Dommage, vu leur aspect vieillot probable. Ils ont disparu aussi dans la salle du sonar. Ici se trouvent les différents postes de contrôle de l'équipage. La salle des cartes pour faire le point. Ce sous-marin pouvait plonger à 600 mètres maximum et il avait une autonomie de 20 000 km en fioul. Toutes les fonctions, navigation, plongée, sonar, torpillage, étaient effectuées et contrôlées ici. Il pouvait tenir 60 à 70 jours en mer et son port d'attache était Mourmansk et sa zone d'action l'Atlantique Nord. Tous les 4 ou 5 jours, il fallait recharger les batteries, remonter en immersion périscopique et activer le snorkel. C'était moins indiscret qu'une immersion totale, mais à ce moment, il devenait plus vulnérable aux radars ennemis. On descend vers la suite de la visite. Ce sous-marin, un U-boot 434, a été vendu par les Russes aux Allemands en 2002 pour en faire un musée. Ici, au plein centre du bâtiment, le magasin aux provisions. Le mess des sous-officiers. Les matelots mangeaient et dormaient sur leur poste de travail. La hauteur des couloirs est de 1,30 m, c'est bien trop bas pour se tenir droit. On remonte à la cuisine, la cambuse. Le couloir des chambres d'officiers, nettement plus confortable, mais le modèle simplissime et standardisé. La Special Intelligence Room, ou Spezialnachrichtendienst, c'est la salle des services de renseignement, toute activité éminemment secrète, mais temporairement, comme le codage des messages.
Dans cette salle se trouvent les machines pilotant les moteurs diesel chargés de recharger les batteries. Pour recharger l'oxygène et le snorkel, il fallait compter de 8 à 10 heures. La salle des moteurs diesel, il y faisait très chaud, environ 60 degrés, et le bruit était effroyable. Chaque recharge de batterie donnait une autonomie de 3 ou 4 jours en immersion. Trois machines principales électriques pour la propulsion du sous-marin. La quatrième est le moteur du snorkel. Dans le coin, un sommier métallique, c'est le lit du marin de service au milieu du fatras. Nous arrivons à l'arrière du bâtiment. Ici se trouve la troisième issue en cas d'urgence. Et aussi les 8 lits des hommes de troupe qui se les partageaient au fur et à mesure de leur service. Et les hélices du bâtiment. La visite s'arrête là. Claustrophobes et costauds s'abstenir. L'espace est compté.